Bon week-end à tous et merci de suivre cette édition rétrospective sur BSC TV dont voici le sommaire. Le président de la République Joseph Kabila Kabange est arrivé en milieu d'après-midi du jeudi 31 mai 2018 à Lubumbashi pour une série d'inaugurations dans la ville qu'il préfère ainsi qu'à Kasumbalesa, frontière avec la Zambie. C'est ce vendredi 1er juin 2018 que le chef de l'État congolais a procédé à la pose de la première pierre pour la construction d'un port sec de l'OGFREM à Kasumbalesa. Et puis sensibilisation sur la machine à voter, Corneille Nangaa, président de la CENI, s'est entretenu avec les supporters de clubs de football congolais. L'objectif était de leur expliquer l'importance de la machine à voter afin qu'à leur tour, ces animateurs de clubs l'expliquent à la population. Enfin, l'entraîneur du Real de Madrid, Zinedine Zidane, a quitté ce club pour se reposer selon ses propres mots. Il a fait savoir le jeudi 31 mai lors d'un point de presse à Madrid. Quant à ce qui concerne son avenir, le Français affirme qu'il n'est pas à la recherche d'un autre club pour le moment. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a procédé ce vendredi 1er juin 2018 à Kasumbalesa dans le Haut-Katanga à la pose de la première pierre d'érection d'un port sec de l'Office de gestion du fret multimodal OGFREM dans cette cité frontalière qui connecte la République démocratique du Congo au marché international par l'Afrique australe et de l'Est. La cérémonie a connu la présence de plusieurs personnalités dont le Premier ministre, le membre du gouvernement central, des députés et sénateurs originaires du Haut-Katanga, des députés et ministres provinciaux ainsi que bien d'autres officiels du gratin politico-économique congolais, sans oublier de membres du cabinet du chef de l'État. Quelques heures après, le chef de l'État a inauguré à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, le nouveau bâtiment de la Banque centrale du Congo. Un bâtiment de 4 niveaux situé au croisement des avenues Djamena et Mamaemo dans la commune de Lubumbashi. Après le dévoilement de la statue symbolisant le dynamisme économique du Haut-Katanga et la coupure du ruban symbolique, le chef de l'État a été conduit dans une visite des installations sous les explications du gouverneur de la Banque centrale, Deogracias Mutombo. Il s'y est de rappeler que la pose de la première pierre pour l'érection de ce bâtiment a eu lieu le 15 juillet 1989, mais que les travaux de construction n'ont commencé qu'au cours de l'année 2015 grâce à la volonté et aux efforts du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Conformément au protocole présidentiel, le chef de l'État devra encore inaugurer dans les prochains jours le nouveau gouvernorat provincial du Haut-Katanga ainsi qu'un nouveau centre d'affaires ultramoderne appelé Hypnose. Attaque terroriste de Liège, Joseph Kabila adresse les condoléances du peuple congolais au roi des Belges. Dans un communiqué publié le mardi 29 mai, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a adressé les condoléances du peuple congolais au roi des Belges. Ce, suite à l'horrible attaque terroriste perpétrée à Liège, en Belgique, et causant la mort de nombreuses personnes. Le chef de l'État a exprimé tout le soutien de la République démocratique du Congo au roi et au gouvernement de la Belgique. Il réitère au peuple belge la solidarité du peuple congolais dans la lutte contre les fléaux du terrorisme, peut-on lire dans les communiqués. Ici est de rappeler qu'une fusillade a fait 4 morts, dont les tueurs et 4 blessés, mardi 29 mai à Liège en Belgique. L'assaillant, finalement abattu aussi, a été identifié par les médias. Benjamin Herman, 36 ans, était un délinquant multirécidiviste. Il serait radicalisé en prison auprès d'autres détenus. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, est arrivé en milieu d'après-midi de ce jeudi 31 mai 2018 à Lubumbashi pour une série d'inaugurations des infrastructures dans la ville qu'il préfère ainsi qu'à Kasumbalesa, frontière avec la Zambie. Le protocole annonce l'inauguration à Lubumbashi du nouveau gouvernorat provincial du Haut-Katanga, du nouveau siège provincial de la Banque centrale du Congo et d'un nouveau centre d'affaires ultramoderne appelé Hypnose. À Kasumbalesa, Joseph Kabila doit procéder à la pose de la première pierre pour la construction d'un port sec de l'OGFREM. Toutes ces cérémonies doivent en principe débuter ce vendredi 1er mai 2018. À sa descente d'avion à l'aéroport international de Luano, le chef de l'État, qui a été rejoint à bord par son épouse Marie-Olive Lembe Kabila, a été accueilli par le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité, Henri Movasakani, qui avait à ses côtés le gouverneur de province Pandé Kapopo et un comité restreint de sécurité.
La première dame de la République démocratique du Congo et épouse du chef de l'État, Marie-Olive Lembe Kabila, séjourne depuis le lundi 28 mai à Lubumbashi dans les Hauts-Katanga. Ce, pour la récolte de maïs de la ferme présidentielle Espoir dans cette partie du territoire national. Considéré comme aliment de base dans les Hauts-Katanga, le maïs de la ferme présidentielle Espoir permettra à nourrir la population katangaise grâce aux efforts de l'épouse du chef de l'État. Je suis venu pour récolter le maïs sémé, voir si nous avons les bons résultats. C'est aussi une façon pour moi d'encourager la culture du maïs qui est l'aliment de base. C'est un travail noble, on ne peut survivre sans manger. Marie-Olive Lembe Kabila sait aussi que son pays ne peut survivre et nourrir ses enfants que grâce à l'agriculture. Quoi de plus que d'encourager les agriculteurs congolais? L'agriculture nous permettra de lutter contre la faim. J'ai moi-même grandi grâce à l'agriculture. Je connais son importance pour les populations. C'est pourquoi j'encourage les agriculteurs de la République démocratique du Congo de continuer avec ce travail capital pour le pays, a-t-elle déclaré à son arrivée à Lubumbashi. C'est à Kashamata, 50 km de Lubumbashi, que se situe la ferme présidentielle Espoir, où l'épouse du chef de l'État va lancer la récolte du maïs. La première dame de la République démocratique du Congo, Marie-Olive Lembe Kabila, a lancé jeudi 31 mai 2018 la première grande récolte de maïs à la ferme présidentielle Espoir sur le site agricole Kiembe-Lwembe, situé à 75 km de la ville de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Il s'agit du maïs hybride de l'Afrique du Sud sur une étendue de 1000 hectares sémés pendant 6 mois. Selon les prévisions, environ 7000 tonnes de maïs sont attendues à l'issue de cette récolte. Le but de ces projets agricoles est de nourrir les Congolais et leur éviter de recourir aux pays voisins pour la consommation des biens de première nécessité. Basé principalement sur la production de maïs dans cette province, ce projet a également pour ambition d'exporter les produits congolais vers les pays étrangers, comme l'a précisé la première dame Marie-Olive Lembe Kabila lors du lancement de la récolte. Cependant, les coordonnateurs de la ferme Espoir a sensibilisé les Congolais sur la consommation effective des produits du sol congolais venant de la présente production, en dépit du prix élevé, compte tenu de la non-utilisation des graines génétiquement modifiées. En outre, le coordonnateur rassure aux Congolais intéressés la disponibilité des semences d'autres cultures telles que le soja, le haricot et autres dans le même site. Bruno Tshibala lance la plateforme électorale dénommée Alliance des progressistes pour les Congo. Le premier ministre de la République démocratique du Congo et autorité morale de l'UDPS Tshibala, Bruno Tshibala Nzenze, a été devant son public le samedi 26 mai 2018 pour une importante communication. Ce faisant, il a tenu à rassurer les Congolais qu'il y aura des élections à la fin de cette année, comme cela est indiqué dans le calendrier électoral. À cet effet, Brouchi, comme l'appellent ses partisans, a souligné que la machine à voter n'est rien d'autre qu'une imprimante qui facilite les opérations en temps record. En outre, elle réduit les dépenses. Le Congo étant un sous-continent, il faut sûrement réduire les coûts des élections, a-t-il expliqué. Lui-même, pour se mettre en liste pour la bataille électorale de décembre, a annoncé la mise en place d'une plateforme électorale dénommée Alliance des progressistes pour les Congo. Cependant, l'autorité morale de l'UDPS n'a pas révélé les partis politiques composant cette plateforme. Évoquant sa nomination à la primature comme effort du travail bien accompli et sa fidélité à Etienne Tshisekedi, il a révélé qu'il a été à la manœuvre quant à la récente signature entre les gouvernements ainsi que la famille biologique et politique d'Etienne Tshisekedi. Ce, en vue du rapatriement du corps d'Etienne Tshisekedi pour la tenue des obsèques dignes de son rang. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et intégration régionale, Léonard Okitundu, a échangé tour à tour samedi en son cabinet de travail avec Christophe Allard, Alberto Kabongo et Mugira Amandi, chargés des affaires respectivement aux ambassades de France, de la République d'Angola, de la République du Rwanda en RDC. Ce, pour obtenir des clarifications et des explications en rapport avec la déclaration du président français Emmanuel Macron relative à l'initiative du président rwandais Paul Kagame sur la RDC soumise à l'Angola et non connue de Kinshasa.
En échangeant avec les diplomates des 3 pays impliqués dans l'initiative de Paul Kagame, les chefs de la diplomatie congolaise attendent de la part de ses partenaires des éclaircissements et clarifications au sujet de cette démarche non connue de la RDC prise par l'Union africaine et soutenue par l'Angola et la France. Les 3 diplomates ont promis de se référer à leurs pays respectifs pour toute réponse attendue par Kinshasa. Pour rappel, lors d'une conférence de presse le 23 mai 2018 à Paris, après l'entretien avec son homologue rwandais Paul Kagame, le président français Emmanuel Macron avait affirmé concernant la République démocratique du Congo que son pays soutient l'initiative prise par le président en exercice de l'Union africaine Paul Kagame, soutenu par le président d'Angola João Lourenço. Ici est de signaler aussi qu'après le départ de Paul Kagame de Paris, c'est au tour du président angolais João Lourenço de visiter Paris. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a jugé subliminaux et plein d'ambiguïté les propos d'Emmanuel Macron, président français, et attend des clarifications et explications. Devant la presse ce lundi 28 mai, le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende Omalanga, réagissant à la récente déclaration du président français Emmanuel Macron, juge subliminaux et plein d'ambiguïté les propos tenus le 23 mai dernier par le président français lors d'un point de presse ayant sanctionné la visite effectuée dans son pays du président rwandais Paul Kagame. Lambert Mende Omalanga, ministre de la Communication et des Médias, a réaffirmé la position du gouvernement face aux initiatives que la France envisage de prendre en rapport avec la situation de la RDC, des concerts avec le président rwandais et le président de l'Union africaine, Paul Kagame, et le président angolais et président de la SADC, João Lourenço, qui a entamé une visite officielle ce lundi à Paris. Le gouvernement congolais, également surpris, ne pouvait être du reste. C'est ainsi que, durant le week-end, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et intégration régionale chez Okitundu, a convoqué 3 chefs de mission diplomatiques reprenant les pays cités dans cette déclaration pour obtenir des clarifications et des explications en rapport avec la dite déclaration relative à une initiative de 2 chefs d'État africains sur la RDC, mais dont les autorités de la RDC ne seraient pas partie prenante, a déclaré Lambert Mende. En attendant des explications à ce sujet, le porte-parole du gouvernement a souligné que la RDC est jalouse de sa souveraineté et ne laissera personne, État ou groupe d'intérêt en Afrique ou hors du continent s'ingérer dans ses affaires intérieures et se substituer au peuple congolais pour décider de son avenir. Du côté de la France et de l'Angola, l'on répond déjà au gouvernement congolais. Lors d'un point de presse tenu à l'Élysée entre le président Macron et Lourenço, il a été dit que la France soutiendra toutes les initiatives prises par le pays des Grands Lacs, ce pour que l'accord de la Saint-Sylvestre soit respecté et les élections se tenir à la date prévue. Du côté de la RDC, l'on met déjà en garde contre tout dérapage du climat de paix qui y règne. Le gouvernement met en garde les pays voisins qui s'hasarderont à servir des ponts pour déstabiliser la RDC. Ils seront payés en monnaie de singe grâce notamment à la résistance du peuple congolais, a déclaré Lambert Mende Omalanga. Le démarrage de la tripartite réunissant le membre du gouvernement, de la CENI et du Conseil national du suivi de l'accord s'est déroulé le lundi 28 mai au bord du boulevard Triomphal dans le bâtiment du ministère de l'Intérieur. Cette tripartite, présidée par le ministre d'État en charge de la décentralisation, Azarias Rouberois, en présence du président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Corneille Nangaa, étaient aussi présents Pierre Kangoudia, Jean-Pierre Lissanga-Bonganga, Basile Olongo, Henri Yave, respectivement ministre d'État au budget, des relations avec le Parlement, des finances, ainsi que le vice-ministre de l'Intérieur et Sécurité. Il s'agit d'un cadre de travail instauré pour passer en revue un certain nombre de matières qui n'ont toutefois pas été définies, a indiqué Azarias Rouberois. Au sujet de l'absence passagère du président du CNSA, Joseph Olengankoy, le ministre d'État en charge de la décentralisation a signalé qu'il n'existe pas de loi ni de règlements particuliers qui régissent la tripartite, car il fonctionne sur base des règles d'usage. Convocation tripartite, à qui profite la guerre Tchibala Olengankoy? Le Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral CNSA n'a pas participé à la réunion tripartite CNSA-CENI gouvernement convoquée par le gouvernement et tenue le lundi 28 mai dernier au ministère de l'Intérieur.
Pour raison, le gouvernement n'a pas le pouvoir de convoquer une tripartite sur le processus électoral, selon le CNSA dirigé par Joseph Olengankoy. Le gouvernement Tchibala n'est pas qualifié de convoquer cette réunion pour évaluer le processus électoral. Seul le CNSA a le pouvoir de convoquer la tripartite et nous promettons la vraie tripartite pour bientôt, a déclaré Joseph Olengankoy sur les médias. Emboîtant les pas à son président, le rapporteur du CNSA, Valentin Vangui, a lui aussi appelé au respect de l'accord de la Saint-Sylvestre. L'accord a recommandé au CNSA de s'acquitter de son devoir d'organiser les évaluations du processus électoral au moins une fois tous les 2 mois. Donc ici, en toute logique, c'est la personne qui évalue qui doit convoquer la rencontre, pas celle qu'on doit évaluer. Le CNSA ne pourra jamais participer à une tripartite que lui-même n'a pas convoquée, a-t-il expliqué. Notez que ce n'est pas pour la première fois que cet imbroglio règne entre ces 3 institutions, à savoir la CENI, le CNSA et le gouvernement. Ce malentendu avait déjà apparu lors des premiers travaux d'évaluation du processus électoral tenus à Kananga en août 2017. Le CNSA affirmait que ces assises constituaient en réalité une évaluation interne de la CENI, alors que le gouvernement et la CENI parlaient d'évaluation proprement dite du processus électoral. Nombreux sont ces Congolais qui se questionnent à qui profite cette guéguerre entre ces autorités gouvernementales. Wait and see. Le Sénat RD congolais a adopté le mardi 29 mai 2018 la proposition de loi organique portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour des comptes par le vote du rapport de la Commission économico-financière et bonne gouvernance ECOFIN. C'est une proposition de loi de 297 articles que la Commission ECOFIN a présentée à l'hémicycle rouge du Parlement, ce à la grande satisfaction de tous les sénateurs présents à cette séance plénière. Il ressort du rapport de l'ECOFIN que ce qui motive la loi sur la création de la Cour des comptes est le fait que cette juridiction importante n'a pas été régie par une loi, mais bien par 4 ordonnances loi du maréchal Mobutu de 1987. Il s'est de noter que dans ses prérogatives, la Cour assiste le Parlement, les assemblées provinciales, les organes délibérants des entités territoriales décentralisées, le gouvernement central, les exécutifs provinciaux et ceux des ETD dans le contrôle de l'exécution de leurs lois de finances, des édits budgétaires et des décisions budgétaires. Elle transmet aussi à toutes ces institutions ses observations sur le compte général du pouvoir central, des exécutifs provinciaux et ceux des entités territoriales décentralisées. Processus électoral, Corneille Nangaa sensibilise les supporters des clubs de football congolais. C'est le mardi 29 mai 2018 que le président de la centrale électorale congolaise a procédé à la sensibilisation des supporters des clubs congolais sur la machine à voter. Corneille Nangaa, président de la CENI, a, au cours de cette rencontre, réaffirmé l'engagement de son institution quant au respect des dates reprises dans le calendrier électoral. Il a, par la même occasion, invité les animateurs des clubs de football congolais à accompagner la centrale électorale dans sa campagne de sensibiliser la population congolaise sur la machine à voter. Il faut noter que ces supporters des Vita Club, des SMP, FC Renaissance, Tout-Puissant Mazembe, FC Lupopo, Dragon Biliman et autres ont eu droit à un exercice pédagogique sur l'utilisation de la machine à voter. Les professeurs de l'université de Kinshasa ont décidé de suspendre leur grève déclenchée depuis 6 semaines. Ces derniers sont motivés de reprendre les activités académiques. C'est ce qui ressort d'une assemblée générale tenue le mardi 29 mai 2018 à l'université de Kinshasa. Après 6 semaines de grève généralisée, le professeur de l'UNIKIN note avec satisfaction la prise en compte par le gouvernement congolais de leurs revendications, ceux relatives à l'amélioration de leurs conditions salariales. Selon le président de l'association des professeurs de l'université de Kinshasa, Antoine Kitombole, le corps scientifique de cette université salue toutes les dispositions prises par les autorités congolaises en leur faveur. En outre, le professeur de l'UNIKIN se réjouissent finalement de ce que les uns et les autres s'inscrivent résolument dans la ligne du respect du protocole d'accord du 13 octobre 2017. À partir de ces jours, toutes les activités académiques de l'année en cours reprennent effectivement dans tout l'ensemble de l'université de Kinshasa.
Le gouverneur du Kasaï central, Denis Combay, a déploré le jeudi 31 mai 2018 l'état délabré de la voie ferrée dans les territoires de Demba qui, selon lui, serait à la base du récent déraillement d'un train de marchandises de la Société nationale du chemin de fer du Congo SNCC dans la nuit du mardi 29 mai 2018. Le gouverneur s'est rendu sur les lieux où a eu lieu le déraillement du train, faisant 1 mort et 17 blessés. Sur place, il a fait son constat, les rails sont invisibles et les eaux que ruissellent traînent les sables qui sont tassés sur les rails. Il a attribué cette situation aux constructions anarchiques le long de la voie ferrée. Denis Combay a à cet effet ordonné la destruction d'une nouvelle construction sur les sites de la SNCC au quartier Bikoukou dans la commune de Kananga. Le directeur de cette société a salué la décision du gouverneur et exhorté les services communs à la démolition de faire diligence pour préserver la voie ferrée. Les réseaux ferroviaires de la SNCC qui passent par Kananga se trouvent à ce jour au centre des lotissements anarchiques qui contribuent à la détérioration du chemin de fer. Ce qui, dans l'opinion serrée, l'une des causes des nombreux déraillements de trains dans la région. Poursuite des travaux de construction et de réhabilitation de différentes artères routières dans la ville de Bunia en Ituri. Les travaux d'asphaltage du tronçon routier de l'aéroport de Bunia sont sur le point de s'achever. Ces travaux exécutés par l'entreprise IEI sont supervisés par Saïdi Kansabala, un des responsables qui visiblement est décidé à apporter sa pierre à la réalisation de cet édifice. Pour un agent commu à l'exécution de ce travaux, cette œuvre est la matérialisation de la promesse faite par les chefs de l'État congolais lors de son passage à Bunia. C'est une grande promesse du chef de l'État, les Raïs, qui était de passage à l'époque à Bunia, qui avait fait la route aéroport jusqu'en ville. Il avait bardé la poussière et à son adresse devant le notable, à Bunia, il avait promis une route asphaltée. Non seulement les boulevards, mais de l'aéroport qui est constitué notre miroir en arrivant à Bunia, qu'on allait faire cette avenue asphaltée. Aujourd'hui, en train de réaliser cette promesse. Le chef était ici, il a dit et il a fait. Nous garantissons à tous ceux qui ne croyaient pas que nous sommes déjà à l'aéroport, ils peuvent passer visiter et nous verrons aller en train de travailler. Merci Raïs. Merci Raïs. Notons que ce travaux rentre également dans le cadre de la révolution de la modernité prônée par les présidents de la République Joseph Kabila Kabange. Comme disait le président. Après 3 ans à la tête du célèbre club de football espagnol, l'ancien footballeur international français et entraîneur du Real de Madrid, Zinedine Zidane, a annoncé ce jeudi 31 mai 2018 devant la presse son départ du club de la capitale espagnole. Une décision qui est tombée comme un coup de tonnerre dans les oreilles des dirigeants du club ainsi que dans celles des milliers de supporters du Real de Madrid à travers le monde. Madrid m'a tout donné, je vais rester proche du club toute ma vie, a lâché Zinedine Zidane à la presse. 5 jours seulement après avoir remporté la Ligue des champions européenne, la 13e de l'histoire du Real de Madrid. C'est un Zinedine Zidane plus ou moins déçu qui annonce son départ, lui qui avait pourtant prolongé son contrat jusqu'en 2020. Pour ce qui est de son avenir après le Real de Madrid, Zizou, comme ses fans l'appellent, affirme qu'il n'est pas à la recherche d'un autre club pour le moment. Mesdames, Messieurs, voici le rappel de titre. Le président de la République Joseph Kabila Kabange est arrivé en milieu d'après-midi du jeudi 31 mai 2018 à Lubumbashi pour une série d'inauguration dans la ville que préfère ainsi qu'à Kasumbalesa, frontière avec la Zambie. C'est ce vendredi 1er juin 2018 que le chef de l'État congolais a procédé à la pose de la première pierre pour la construction d'un port sec de l'OGFREM à Kasumbalesa. Et puis sensibilisation sur la machine à voter, Corneille Nangaa, président de la CENI, s'est entretenu avec les supporters de clubs de football congolais. L'objectif était de leur expliquer l'importance de la machine à voter afin qu'à leur tour, ces animateurs de clubs l'expliquent à la population. Enfin, l'entraîneur du Real de Madrid, Zinedine Zidane, a quitté ce club pour se reposer selon ses propres mots. Il a fait savoir le jeudi 31 mai lors d'un point de presse à Madrid. Quant à ce qui concerne son avenir, le Français affirme qu'il n'est pas à la recherche d'un autre club pour le moment. Ainsi s'achève cette édition rétrospective. Merci à vous de l'avoir suivi et bon week-end chez vous.